Si ce son ne vous traumatise pas déjà à 7 heures du matin, vous êtes soit très chanceux, soit vous dormez encore. Dans les deux cas, je vous envie. On dit souvent que le monde est ouvert à nous et chaque jour est une occasion de nous réinventer. Je me suis souvent demandé si cette phrase était faite pour moi. Parce que si on est honnête, j'ai coché toutes les cases. Diplôme, job stable, et pourtant quelque chose manque. À 18 ans, je pensais qu'à 25 ans, j'aurais tout compris. Carrière de rêve, mari, enfant, et peut-être même un jet privé. Bon, ok, un jet, t'es quand même un peu ambitieux, mais on a le droit de rêver. La vérité, à 29 ans, je suis perdue. Pas mariée, pas d'enfant, pas de plan financier, et une légère addiction au shopping. Honnêtement, je pense que j'ai un petit peu de honte à le dire, mais clairement, il me faut un peu d'aide. Je ne sais pas épargner et je suis tiraillée par investir mon argent ou bien le dépenser à 2 heures du matin dans une séance de shopping qui n'était clairement pas nécessaire. Honnêtement, si on m'avait dit à 18 ans qu'à 29 ans je serais encore plus perdue, je n'y aurais jamais cru. Mais je pense que c'est essentiel de s'en rendre compte et tout simplement de recommencer avec des bonnes bases et d'arrêter de trop réfléchir et de tout simplement commencer quelque part. Quand j'étais plus jeune, ma mère et mes sœurs me disaient toujours « Profite de ta jeunesse, c'est la meilleure période de ta vie ». À l'époque, je ne comprenais pas. J'étais pressée de grandir, d'avoir mon indépendance et de cocher toutes les cases. C'est donc ça la vie d'adulte, travailler, manger, dormir, recommencer 365 jours par an pour 15 jours de vacances. Peut-être que pour vous ça passe, mais moi non. Et si je me plante, tant pis, au moins j'aurais essayé. Bon, il serait peut-être temps de se présenter. Enchantée, moi c'est Marianne. J'ai grandi au Mali avant de déménager au Canada pour mes études. Aujourd'hui, je vis à Montréal, et qui est la ville où il neige 8 mois par an et où la moitié de mon salaire part en latte. Croyez-moi, j'ai un talent incroyable, me trouver une nouvelle passion chaque semaine. Mes séances de pilates une fois tous les 6 mois. Mes solo dates, principalement juste pour justifier un café à 9 $. Et parfois, je m'improvise fleuriste juste pour poster un reel esthétique. Ah là là, le temps passe tellement vite. Ça fait maintenant 5 ans que je suis ingénieure civile et clairement, je pense que je suis un peu fatiguée de la routine. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que tout le monde sait où il va, sauf moi. Spoiler alert, c'est fou. Et si toi aussi tu te sens un peu perdu, bienvenue au club, on va trouver ensemble. J'ai coché toutes les cases que la société m'a données. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir raté le plus important. Vous savez quoi? Je pense que je veux la vie de rêve, celle qu'on voyait dans les films de cinéma. Je veux voyager, je veux créer, je veux vivre de mes passions. Et pourquoi pas déménager à Dubaï un jour peut-être, qui sait? Sans plan, prendre un petit sac à dos et partir à l'aventure. Résultat, je finis par faire quoi? Scroller sur TikTok, regarder les autres vivre leur vie de rêve. Mon plus grand problème à moi, c'est la procrastination. Je passe plus de temps à planifier et rebrander ma vie sur des carnets et des agendas de planification qu'à agir. Il faut se dire la vérité, j'ai besoin d'un plan parce que visiblement, faire semblant d'avoir ma vie en ordre, ça ne marche plus. Et clairement, cette petite fille que vous voyez ne serait pas fière. Alors il faut clairement que je fasse autrement que ce que j'ai déjà fait. La vérité, je pense que j'ai un peu peur d'échouer. Mais en vrai de vrai, je pense que la clé, c'est juste d'essayer et de commencer quelque part. Et je pense que pour ça, on devrait célébrer ça d'une manière spéciale. Parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Donc, venez avec moi. Pour une occasion aussi spéciale, j'ai décidé qu'on allait faire mon gâteau préféré. Et je pense que ça va pas être trop compliqué pour vous de deviner c'est lequel. Pendant que le petit cake est au four, je me suis dit pourquoi pas prendre ce temps juste pour ranger mon espace. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ranger mon espace honnêtement, ça libère tellement mon cerveau. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Je pense que même il doit y avoir des études dessus. Moi en tout cas, ranger, c'est ma thérapie. C'est le moment où je vais pouvoir, je sais pas, réorganiser mes pensées et attaquer ma journée ou mes idées de manière claire. Là, clairement, c'est ce que je vais faire. Honnêtement, je vais pas faire un grand ménage ou quoi que ce soit. Je vais juste réarranger un petit peu mon dressing. J'arrive toujours à déranger d'une manière incroyable quand je cherche des habits ou quoi que ce soit. C'est toujours
le désordre en moins de 2 jours. Si vous avez des stratégies qui marchent pour avoir votre espace tout le temps organisé, laissez-moi savoir, mais j'ai l'impression que je suis en perpétuel changement en fait. Et ça m'a vraiment fait penser à un autre point que j'aimerais vraiment aborder dans mes petits épisodes que vous voyez ici et qui va peut-être vous donner une idée de ça va être quoi le prochain épisode. C'est que moi, clairement, je pense que je suis addict au shopping. Une acheteuse compulsive est une personne qui ressent un besoin irrépressible d'acheter, même lorsque ses achats ne sont pas nécessaires, qu'il dépasse son budget ou qu'il crée du stress. On parle souvent de shopping compulsif ou d'oniomanie. Je suis clairement une acheteuse compulsive. C'est-à-dire moi là, je suis une Yankee en fait. S'il y a un truc que vous voyez sur les réseaux, n'hésitez pas parce que moi c'est sûr que je l'ai acheté. Je suis influençable d'une manière. Au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que déjà c'est pas un très bon point parce que clairement au niveau épargne, ça va pas du tout. Et en plus de ça, la vérité de vérité, j'utilise même pas le quart de ce que j'ai en fait. Je reporte tout le temps les mêmes choses. Honnêtement, genre, c'est vraiment un gâchis en fait. Récemment, ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est qu'il y a des gens qui disent que eux ils sont accros à épargner en fait. Mais j'aimerais tellement avoir cette dépendance en fait. Et juste pour vous donner un exemple, ça fait genre clairement 1 semaine que les produits Rhode sont sortis. J'avais absolument pas besoin de ces produits, j'ai vu ça sur les réseaux. Je suis allée m'acheter 3 nouveaux lipsticks dont j'avais clairement pas besoin. Bon, honnêtement, mon Summer Friday que j'adore est bientôt fini. Donc oui, peut-être un, mais j'en avais clairement pas besoin de 3 en fait. Et ça fait 1 semaine qu'ils sont posés là. Je les ai même pas encore essayés, je les ai même pas encore testés ni rien. Pour vous dire à quel point en fait, je pense que j'ai une maladie. Passons aux choses sérieuses. Petit ménage pour ranger un peu mes idées. J'aimerais vraiment que ces petits épisodes soient vraiment un endroit où genre on va venir se motiver en fait. Si moi j'aime trop savoir ce sur quoi les gens travaillent genre. Parce que des fois tu penses pas à certaines choses et tout, ça peut inspirer des personnes et tout. Je fais mon petit rangement rapidement et on se pose pour parler des objectifs qu'on va se fixer. Vous voyez ce tableau là? Je pense que je l'avais acheté genre à HomeSense. Depuis le temps que je l'ai acheté jusqu'à maintenant, ma DA que je voulais pour ma chambre, elle a déjà changé. Donc possiblement que je vais pas accrocher ce tableau là. Regardez comment tout déborde de partout en fait. Glamorous. Open the sky, shake day, living a lie. Par contre, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. C'est ma 2e boîte et vraiment quand j'ai pas trop sommeil, franchement ça aide. Shake, shake. Comme je vous avais mentionné tout à l'heure, cet épisode c'est vraiment un épisode spécial pour moi et je m'étais dit que j'allais le célébrer. C'est pourquoi je me suis fait ces petits cakes à la banane et que j'allais souffler cette bougie. Pour moi cette bougie c'est vraiment la bougie de tout recommencer déjà, d'avoir sorti cet épisode là, d'être sortie de ma zone de confort et de recommencer à nouveau en me fixant des objectifs et tout simplement en allant vers une zone qui est un petit peu inconnue pour moi. Ceci est mon jour 1, le jour où je décide de créer ma vie de rêve. Et si tu regardes cette vidéo et que tu t'es reconnu, tu peux toi aussi commencer aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer dans un défi. 30 vidéos, 30 pas pour devenir la version de moi dont je rêve. Santé, skincare, finances, sport, créativité et peut-être même, qui sait, réaliser mon grand rêve, vivre librement et pourquoi pas à Dubaï. Alors prends une boîte ou juste une feuille et écris une chose que tu veux accomplir cette semaine. Fais-le vraiment à fond. On se retrouve chaque 2 semaines le dimanche et voici, le jour 1 est terminé. Ce n'est que le premier pas et tu sais ce qu'on dit? Le meilleur reste à venir. Ou pas. Non allez c'est bon, je rigole. On se dit à dans 2 semaines. 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Je sais pas pour vous, mais moi honnêtement, j'ai accumulé. J'allais m'acheter. Mince, pourquoi ça veut pas focus? Oh